Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo pour faire le budget prévisionnel du mois d'octobre. Donc là, pour ce mois qui va arriver, le budget est un peu particulier puisque je reçois une partie de mon 14e mois, si je ne dis pas de bêtises. Et donc du coup, on va voir ce que ça donne pour les enveloppes. J'ai prévu de les augmenter un petit peu plus que d'habitude. Comme ça me permettra de profiter aussi un petit peu de l'augmentation de salaire. J'avoue que j'ai pas du tout réfléchi et je vais voir en fait où est-ce que je vais augmenter. Est-ce que j'augmente tout ou pas? Et voir surtout les épargnes. Est-ce que je peux mettre plus d'épargne sur certaines choses? Je pense notamment aux cadeaux puisque Noël arrive bientôt. Et je sais que je dois aussi mettre dans mon PEE, donc du coup je vais voir. Alors, pour le mois d'octobre, donc j'ai une partie une partie de mon salaire qui arrive là à la fin du mois, mais je ne vais pas tout mettre puisque il faut pas que j'oublie la déduction des prélèvements sociaux et des impôts. Du coup, je vais mettre qu'une partie et à la limite, si j'ai un peu plus, tant mieux. Et normalement, je devrais pas avoir moins que ce que je prévois là, puisque vraiment je vois déjà à la baisse. Alors, donc salaire. Je vais mettre, je crois que j'avais dit 2300. C'est la seule chose à laquelle j'ai pensé et à mes dépenses que j'aurai le mois prochain. Du coup, tout ce qui est enveloppe et épargne, on le verra ensemble. Hop, je vais mettre ça comme ça, vous verrez mieux. Donc salaire 2300. Les dépenses. J'ai plusieurs postes qui changent, notamment les enfants. Je crois que c'est les enfants où ça a grandement diminué. Je suis un petit peu moins de 30 euros. Alors, donc les abonnements. Donc les abonnements, c'est ma carte de transport, mon téléphone et Internet. Donc du coup, ça me revient à 119 euros. Donc j'ai 89 euros de carte de train, 10 euros de téléphone et je crois que c'est 20 euros Internet. Ensuite, EDF. Donc EDF, c'est gaz plus électricité. On a un échéancier de 123 euros par mois, ça ne bouge pas. Croise les doigts pour la régule. Je vous avoue que j'ai pas comparé la consommation entre hiver et cet été. Normalement, ça devrait être pas trop mal, mais j'avoue que sur ce coup-là, je fais un peu la politique de l'autruche. Ensuite, EDF, bah, du coup, je vais mettre l'eau, c'est 22 euros. Ensuite, j'ai. Alors, à la maison, du coup, j'ai le montant total, mais ça regroupe les assurances emprunteurs, assurance habitation, le crédit, le foncier. Et je crois que c'est pas mal. Je crois que c'est pas mal. Et j'ai le montant. Il n'y a que pour ça où j'ai le montant. Je me suis mis le montant de côté parce que je l'oublie tout le temps. 758 euros. Pour les enfants. Hop. Voilà. Les enfants, c'est 26 euros. Ce mois-ci. Enfin, le mois qui arrive. Pourquoi est-ce que c'est 26 euros? Ah, c'est la facture des vacances du mois d'août. Et comme ils n'y ont quasiment pas été, du coup, on paye un peu moins. Enfin, beaucoup moins même. Ma mutuelle, donc ma surcomplémentaire, on est toujours à 19 euros. Mon extra, ce sera mon dernier paiement. Je suis trop contente. Ça y est, je vais pouvoir m'en débarrasser et récupérer 108 euros à partir, du coup, pas du mois prochain, mais du mois d'après. Donc, dernier paiement. Hop. L'extra. Et j'ai surtout celui-là, je le mets pas souvent parce que je fais souvent un mois sur deux. Les livrets A, je rattrape en fait le mois précédent où je l'ai pas mis. Je mets, en fait, c'est 10 euros normalement sur chaque compte, donc moi et mes deux enfants. Mais là, du coup, je double, donc ce sera 60 euros. Donc 20 euros pour chaque compte. Du coup, je vais calculer. Alors, je suis à 119, vous voyez, 119 plus 123 plus 22 plus 758 plus 26 plus 19 plus 108, que je ne me trompe pas, et plus 60. 1235. Ok, donc ouais, je vais mettre total.
Et en fait, c'est les 60 euros. Parce que j'ai la baisse ici, mais j'ai les 60 euros. Ouais, je pense que ça équivaut un peu à... C'est un mois classique, entre guillemets. Vivement le retrait des 108 euros. Donc, 1235. Si je fais moins 2300, il me reste 1065. Donc, il me reste 1065 euros pour les enveloppes. Pour le moment, je ne vais pas parler en épargne parce que si j'augmente les enveloppes, je ne sais même pas pour combien j'en aurai. Alors, en octobre, pour moi, c'est 5 semaines. Du coup, je vais tout faire sur 5 semaines. Je vais faire la liste. Alors, courses. J'ai quoi? J'ai perso, vape, enfant. Ouais. Après, j'ai plaisir et divers, si je ne dis pas de bêtises. Donc, j'ai dit courses, perso, vape, enfant. J'aurais dû prendre mon portefeuille pour être sûr, mais après, j'ai plaisir. Ah, et j'ai les animaux aussi. Plaisir, divers et animaux. Hop. Ok. Hop, ça, moi, c'est fait. Les animaux, du coup, je connais le montant puisque j'ai les croquettes du chien à racheter et les graines des poules. J'en aurai pour un peu moins de 60 euros. Du coup, je vais directement mettre 60 euros pour le mois. Comme ça c'est sûr, je l'oublie pas. Les courses, alors du coup, ce mois-ci, je vais quand même mettre 180 euros plus 75 euros de tickets resto. Mais clairement, normalement, je suis pas censée utiliser le budget, ou alors très peu, puisque du coup, c'est monsieur qui prend la relève le mois qui arrive. Le perso, normalement, je suis à 10 euros par mois, 10 euros par semaine, pardon. Je pense que je vais passer à 20 euros par semaine. D'ailleurs, je vais faire le calcul, je vais mettre, du coup, ça fait 100 puisque c'est sur 5 semaines. Là, c'est 180 euros. La vape, je vais la passer à 100 euros au cas où. Les enfants, moi, je vais rester à 20 euros. Alors, plaisir, divers. Ouais, je crois que je vais tout mettre à 20 euros. Même le divers, je vais le mettre à 20 euros. Plaisir, c'est déjà le cas, mais au moins, j'aurai pas de problème. Hop. Si c'est pas utilisé, c'est tant mieux, ça retourne en économie. Oui, en économie, donc ça ira dans les défis. Mais je préfère prévoir plus, pas que je trouve qu'il me manque, puisque du coup ça varie selon les salaires. Mais là, j'ai envie de voir si j'ai envie de me faire plaisir, que je me sente pas bridée non plus. Donc voilà, donc du coup, je vais faire le calcul. J'ai combien de 1, 2, 3, 4, 5. Ça fait 680 plus 60. 680 plus 60, on est à 740 euros. Et si je fais les moins 1065, on est ok. Ça va, il me reste 325 euros pour les épargnes. Je pense que je vais arrondir, j'aurai jamais 5 euros. Je pense que je vais arrondir à 320. 320 parce que les 5 euros, ils vont plus m'embêter qu'autre chose. Alors, déjà, je vais penser à Noël. Je pense que je vais directement penser à Noël. Je vais mettre cadeau. Je pense que je vais mettre 60 euros. Je vais faire comme ça. Hop, ouais. Je sais pas si j'arriverai à écrire à côté. Je suis obligée d'écrire penché comme je suis gauchère. M'en voulez pas. Alors, 320 moins 60. Il me reste 260. Il faut que je mette dans mon PE parce que sinon, je vais jamais atteindre les 300 d'ici la fin de l'année. Moins 50. Il me reste 210. Je vais mettre un peu dans plaisir. Plaisir. Je pense que je vais mettre 50 euros. Parce qu'on part en octobre avec des amis et mon chéri dans le nord. On part un week-end.
Donc c'est du vendredi au dimanche soir. On part un week-end tous ensemble. On a réservé un Airbnb, en fait, que moi j'ai pris sur ma carte vacances. Et du coup, après, on verra comment ça se passe pour les remboursements. Mais du coup, ouais, j'ai pas eu besoin d'avancer les frais avec mes sous personnels. Je me suis servi de la carte vacances. Mais au cas où, sur place, si j'ai envie de me faire plaisir, en plus là des enveloppes, je pourrais me servir de celle-ci. Et je crois que j'ai un restant dans, dans mon épargne plaisir. Je vais regarder. Est-ce que c'est ici? Non, c'est pas celle-ci. Hop, je pense que c'est là. Plaisir. Ah, non, j'ai déjà 50 euros. Ou est-ce que j'ai pas mis à jour? Non, j'ai 40 euros. Il n'est pas à jour. Ah, vous voyez pas. J'ai 40 euros en fait déjà dans plaisir. Bon, c'est pas grave. Ce sera pas de l'argent perdu. Hop. Du coup, je me demande, est-ce que je mets vraiment 50 euros? Ça fait peut-être beaucoup. Bon, c'est pas grave. Je vais laisser à 50 euros. C'est pas très grave. Hop, je vais refaire moins 50 ici. Il me reste 160. Je réfléchis. J'ai envie de me faire plaisir et de me mettre un peu de sous dans le perso. Hop. Je pense que je vais me faire plaisir. Parce que du coup, pour petite information, je suis du mois de novembre et c'est vrai que bon bah je vais pas spécialement attendre mon anniversaire si j'ai envie de me faire plaisir sans regretter et bon bah j'estime aussi que je travaille et que je mérite aussi mon salaire et là j'avoue que j'ai envie de me faire un petit plaisir. Hop, je pense que je vais mettre 50 euros comme ça je suis tranquille. Pareil, au moins si dans le week-end je vois un truc et que ça me concerne moi, je pourrais piocher dedans. Ensuite, du coup, faut pas que j'oublie. J'enlève moins 50. On est à 110 euros. J'aurais aimé mettre un peu dans animaux. Ouais, si je mets 50 dans les animaux, il me reste 60. Ok, je vais mettre les animaux. Les animaux, je vais mettre 50 euros. Et le reste, je vais le mettre dans la maison. Parce qu'on a, donc c'est toujours dans la continuité des travaux de la salle de bain. C'est quelque chose à laquelle on n'avait pas pensé, mais on va mettre en fait, on a un radiateur, on est au gaz, etc. Et on va le virer et on voudrait mettre un sèche-serviette à la place. Du coup, il faut qu'il mette un petit peu plus aussi pour pouvoir anticiper cette dépense-là de retrait et d'achat de sèche-cheveux, pas du tout, de sèche-serviette. Du coup, 60 euros. Hop. Et là, normalement, je vais quand même recalculer. 60, 60, 50, 50, à 320. Je suis à 320, j'ai pas besoin de calculer. Hop, voilà. Donc là, ça, je sais pas si vous allez tout voir. Je vais essayer de tout caler. Ah, ça va être compliqué. Ouais, en fait, il y a même maison. Mais en gros, du coup, ouais, là, c'est mon salaire. Après, c'est vraiment à la baisse. Donc, normalement, déjà, les dépenses ne bougent pas. Ce sera celle-ci, c'est sûr et certain. Pour ce qui est des enveloppes, c'est pareil. Je vais les laisser telles quelles. Donc au moins, je sais que le montant de mes dépenses et le montant de mes enveloppes, elles sont correctes. Maintenant, j'ai juste à attendre de voir mon salaire réel. Est-ce que c'est un peu plus de 2300 ou est-ce que c'est 2300? Normalement, c'est censé être plus que 2300. Et ça me permettrait en fait de mettre un peu plus dans les épargnes. Et voilà. J'espère que cette vidéo vous a plu. Je vous invite aussi à faire votre budget prévisionnel du mois d'octobre. On est toujours plus serein, on sait sur quoi se baser, on sait surtout à quoi s'attendre et au moins pas de mauvaises surprises ou alors s'il y a des mauvaises surprises, on peut au moins essayer de les anticiper et gérer ces enveloppes soit en les revoyant à la baisse, soit en les revoyant à la hausse. Et si jamais il y a un mois où vous ne pouvez pas avoir d'épargne, c'est pas très grave. Les économies peuvent aider justement à épargner chaque semaine. Donc voilà, j'espère que la vidéo vous a plu, je vous fais de très gros bisous et je vous dis à très vite. Salut!